dire, Franck? Non, je me tais. Tu n'as pas à présenter? On n'a pas mis le nom sur mon visage. Franck Dubosc, on a dit bonjour, Franck Dubosc, tout ça. On l'a dit pendant la descente des marches alors que les gens applaudissaient. Je veux dire, c'était pas bien net. Une petite crise d'ego, Franck Dubosc. Franck Dubosc, Excuse-moi, Franck Dubosc, est-ce que tu crois que c'est le moment, au moment où je vais commencer ma chronique, alors que Marco dit Guy, qu'une espèce de tonique comme ça pour me lancer, d'intervenir et de foutre le... C'est vrai, en plus, il est sous l'eau là. Absolument. Allez, Guy dans le bocal. Mais Franck Dubosc qui est là, pour camping avec Mathilde, évidemment. Aujourd'hui, en ce dimanche pascal où toutes les cloches sont parties à Rome, enfin quand je dis toutes, je devrais dire presque toutes, il reste quand même une permanence à l'UMP. Et puis surtout, on annonce qu'un vol de cloches n'est pas arrivé à Rome, mais a été détourné vers le Brésil. Il s'agit des participants à la nouvelle émission de télé-réalité TF1 qui s'intitule « Sortez-moi de là, je suis une célébrité ». Parmi ces célébrités, ces cloches brésiliennes, il en est une qui résonne particulièrement à nos oreilles. C'est notre ami Richard Virenque. Il paraît que lorsque les dirigeants de TF1 ont proposé à Virenque de participer à l'émission, ils lui ont dit « grâce à nous, on va doper l'audience ». Il a demandé dans quelle équipe il court, l'audience. Non, sérieusement, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que TF1 se moque totalement que Virenque a été un grand champion. S'ils l'ont choisi, c'est parce que c'est un type qui dit des conneries et qu'avec lui, ils sont sûrs d'alimenter les bêtisiers qu'ils nous diffuseront pendant des années. Je disais qu'en ce dimanche pascal où toutes les cloches sont parties à Rome, cette chronique sera empreinte de respect et de dignité. Qu'on ne compte donc pas sur moi pour me moquer du père Guy Gilbert qui va nous rejoindre dans quelques instants, même s'il croit être proche des jeunes en parlant argot, comme Pierre Perret, et en portant des pins, alors que les gamins n'en portent plus depuis 25 ans. Je me moquerai pas du père Gilbert parce que sa démarche est sans arrière-pensée, contrairement à d'autres religieux qui savent parfaitement fanatiser des enfants, même s'ils ne portent pas de pins sur leur djellaba. Si Franck Dubosc, en plus de pourrir le début de ma chronique, peut continuer à parler à Mathilde Seigné... Non, mais c'est parce que je rêve depuis... À chaque fois que je regarde la télé, je rêve c'est de nager dans le bocal, moi aussi. C'est tout. Non, c'est tout. À chaque fois... Allez, on y va. Elle est bonne, je vais l'appeler Christine. Je ne me moquerai pas non plus de Séverine Ferrer qui viendra tout à l'heure, parce que je lui ai promis. Elle viendra nous présenter son disque. Qu'est-ce qu'il y a, Mathilde? J'ai dit ah. Oui, mais un A comme ça. Bah, il n'y avait rien derrière. Elle viendra nous présenter son disque intitulé Coco Danse, qui représentera Monaco à l'Eurovision. Je ne me moquerai pas de Séverine Ferrer, parce que d'autant qu'elle a rencontré, ça c'est authentique, vous le savez, le Dalai Lama, à qui elle a demandé quel était le sens de la vie. L'autre a répondu, le sens de la vie, c'est de représenter Monaco à l'Eurovision avec une chanson intitulée Coco Danse. Puis il a éclaté de rire avec ses potes habillés en orange et tout. Bon, faut dire que de la même façon qu'on a le Beaujolais nouveau, eux ils ont le Népalais nouveau. C'est la récolte de l'année, enfin bon. Donc on va pas se moquer non plus de Corneille, même si la chanson qu'il a écrite pour l'Eurovision est, paraît-il, controversée. On va en parler avec lui. J'ai même lu dans la presse que cette chanson provoquait une bataille d'Hernani. Et que Pascal Sevran avait fait savoir publiquement qu'il ne l'aimait pas. Alors je voudrais dire aux journalistes que l'expression bataille d'Hernani me paraît un peu exagérée. Rappelons que ce qu'on a appelé la bataille d'Hernani concernait Victor Hugo, une pièce jouée à la Comédie Française pour laquelle Gérard de Nerval et Théophile Gautier sont intervenus. Là, à la place d'une pièce de Victor Hugo, il s'agit d'une chanson interprétée par Virginie Pouchin et à la place de Gérard de Nerval, on a Pascal Sevran. Chaque siècle a les batailles d'Hernani qu'il peut. À propos de Virginie, on va encore être fâché avec Sevran. On était bien dans une réconciliation. Voilà. À propos donc de la chanteuse Virginie Pouchin qui représentera la France à l'Eurovision, le problème, c'est que Pouchin, comme nom d'artiste, ça le fait pas. Vous imaginez sur le fronton de l'Olympia en lettres rouges, Virginie Pouchin, non. On n'y croit pas. Remarquez, parfois un nom ridicule peut être un atout. Prenez Monsieur Poirot Delpech, un type dont personne ne sait exactement ce qu'il fait, c'est juste qu'il la ramène dans tous les débats dès qu'il y a un problème littéraire, etc. Mais tout le monde connaît son nom, Poirot Delpech. En fait, c'est un pseudonyme. Le type s'appelait Carotte Sardou. Bon. Il a trouvé que ça faisait un peu con, il a changé de légumes et de chanteur. Finalement, le plus beau, le plus bel œuf de Pâques, la plus belle cloche aussi, et sans conteste notre ami Bernard Tapie. Je vous répète, je vous situe le truc, dans l'émission Refait le match sur LCI et RTL, Pascal Praud, journaliste, bon journaliste, annonçait la vente imminente du PSG qui a finalement eu lieu cette semaine, effectivement, par anticipation, il disait, dans les jours à venir. Le PSG va être vendu. Tapie lui a répondu, si je me
retenais pas, je serais en train de pisser de rire. Donc on reconnaît outre sa classe naturelle. Il a fait donc une brillante démonstration financière ensuite dans laquelle il expliquait qu'il était impossible que le PSG soit vendu car le cours de l'action Canal+ s'effondrerait aussitôt. Et il a conclu, le PSG n'est pas prêt d'être vendu, faites-moi confiance. Quand Tapi conclut une phrase en disant faites-moi confiance, généralement c'est une connerie. Tu Et vas pas là, nous fâcher avec Bernard on n'a Tapie. pas été déçus puisque, comme vous le savez, le PSG a été vendu cette semaine. Mais surtout, à la fin de sa démonstration, Tapi a fait cette déclaration, écoutez-le bien. Et si, à la fin de la semaine, comme Pascal nous l'annonce, le Paris Saint-Germain est vendu, je viens la semaine prochaine et vous m'appellerez plus le commissaire Valence, mais Bernadette. Voilà. Donc à partir de maintenant, si vous croisez Bernard Tapie, vous l'appelez Bernadette. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. La différence avec l'autre Bernadette, c'est qu'avec Tapie, il n'y a jamais de miracle. Merci. Guy Carré, merci beaucoup.